Comment proposer à une fille de faire l'amour 5 façons? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va parler de comment proposer à une fille de faire l'amour. Aujourd'hui, il y a les wokistes qui disent qu'avant de faire l'amour, il faudrait même signer un contrat, c'est sérieux, dans les universités américaines, dans les dortoirs, ils disent que si les étudiants veulent coucher ensemble, ils devraient d'abord mettre ça par écrit, quoi, tu vois, c'est là qu'on en arrive. Les féministes, c'est quand elles sont pas wokistes, c'est un peu moins hard, mais elles voudraient que toujours on demande, dans la théorie. Donc, est-ce que tu consens que je mette ma main dans ta culotte? Est-ce que tu es d'accord pour que je rentre un doigt? Est-ce que tu veux bien que je caresse ton clitoris, etc. Donc je sais pas vous, mais moi je trouve vraiment, alors c'est pas comme ça qu'on faisait de mon temps, on va dire, ça fait mieux, mais en tout cas je trouve que ça casse quand même la magie du moment, que c'est bien exagéré en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui ne sont pas militantes, wokistes ou féministes qui veulent commenter et donner leur avis. Moi je trouve qu'il faut bien sûr que si la femme n'est pas consentante, bien sûr il faut pas y aller évidemment, hein. Il faut lui laisser la place de s'exprimer, qu'elle dise si elle a envie, pas envie, bien évidemment qu'elle dise non si elle veut pas, ou en tout cas comprendre si dans son langage corporel elle est là toute fermée et voilà qu'elle veut pas, bien sûr il faut respecter ça, mais de là à signer un contrat avant de faire l'amour ou à chaque étape demander tu consens que j'enlève ton soutien-gorge, tu consens que j'enlève ta culotte, tu consens une petite fessée, tu consens que je touche tes seins, voilà, pour moi c'est un petit peu exagéré. Donc la première façon que je vous propose aujourd'hui pour proposer à une fille de faire l'amour tout en restant un petit peu dans la magie du moment, c'est d'être très explicite dans vos envies. C'est une technique de drague que j'utilise moi, par exemple quand je drague une fille sur Adopte un mec ou quand je rencontre une fille dans la rue et qu'on va à un rendez-vous, etc. Il y a toujours un moment où je parle de ses préférences sexuelles, de faire l'amour, etc. De si elle aime un massage, si elle veut venir faire un jeu d'alcool ou un strip jeu de cartes chez moi. Enfin, tu vois, j'amène quand même de manière avec beaucoup de flirt. En fait, c'est pas caché que je la drague, quoi, que j'ai envie de coucher avec elle, et souvent elle rentre dans mon jeu, ce qui laisse du flirt réciproque, ce qui laisse penser qu'elle aussi elle a envie de coucher avec moi. Donc à partir du moment où on est explicite dans nos envies, eh bien tu peux rester dans par exemple, tu lui proposes de venir chez toi ou d'aller chez elle. Et comme tu as été très explicite dans tes envies, et que là, les filles ne sont pas naïves, il faut arrêter de croire qu'elles sont naïves, si une fille avec qui tu as été très explicite sexuellement dit « ok, je viens chez toi ce soir », bon, il faut quand même savoir que c'est quand même clair, quoi, quand même. Ce qui ne veut pas dire que si plus tard elle change d'avis, elle dit non ou quoi, il faut bien sûr respecter, il faut vraiment respecter le consentement. Donc, sur un site de rencontre, par exemple, souvent je drague les filles, je parle de sexe, je parle de ce qu'on fera quand on se verra, etc. Puis après, je lui propose de venir chez moi. Donc effectivement, il y a toujours la possibilité que je ne lui plaise pas au dernier moment en vrai, ce qui arrive rarement, mais ça peut arriver. Et sinon, la plupart du temps, le rendez-vous déroule tout en sous-entendu, tout en flirt, en allant là et sans casser la magie du moment. La deuxième chose, c'est que peut-être on ne va pas préméditer vraiment la rencontre sexuelle comme ça. Parfois on fait une rencontre inattendue, ou on est avec une amie, ou je sais pas quoi, une connaissance, et puis ça dérape un petit peu. Et vous êtes en soirée par exemple, et puis vous commencez à vous embrasser. Vous commencez à vous embrasser, et bien l'idée ici, c'est que par ton non-verbal, tu vas être de plus en plus entreprenant. Par exemple, tu vas l'embrasser, tu vas lui caresser le dos, tu vas peut-être passer ta main sous ses vêtements. Mais il faut quand même éclaircir la notion de consentement à un moment. C'est pas pour faire mon féministe, mais c'est vrai que personne ici aujourd'hui voudrait un procès pour agression ou pour harcèlement. Donc il y a toujours un moment où il faut éclaircir le consentement. Seulement, il y a plein de femmes aussi qui sont pas wokistes, hein, donc ça peut les gaver aussi. Donc la manière de le faire, ça va être de dire est-ce que tu aimes ? Est-ce que tu aimes, par exemple, tu touches les seins, est-ce que tu aimes ? Si oui, tu continues, bien sûr, si elle te dit non, tu arrêtes. Voilà. Donc, c'est une manière d'éclaircir le consentement sans rentrer dans signer un contrat, dire, voilà, tu vois, est-ce que tu aimes, bien sûr. 3 aussi, on peut utiliser des choses assez transparentes. Par exemple, tu flirtes avec la fille et puis tu lui dis ça te dit de venir chez moi regarder un film, ou alors à la fin d'une soirée, ça te dit de monter boire un dernier verre.
je veux dire, ça va au-delà de ce qu'on dit. On propose un verre, mais c'est tellement dans la culture que un dernier verre égale tu montes pour du sexe. Alors, je veux bien qu'il y a peut-être des femmes qui savent pas ou qui sont naïves, donc ça n'empêche pas de suivre les conseils ci-dessus pour éclaircir le consentement. Mais quand même très souvent, si tu proposes à une fille de venir regarder un film ou de venir pour un massage ou de venir pour un dernier verre, très souvent elle sait pourquoi elle vient. Voilà, il faut quand même le dire. Donc la quatrième astuce, je l'ai déjà donnée au-dessus, c'est de proposer une activité mais qui demande de se déshabiller. Donc un strip jeu de cartes ou un massage. Et il y a beaucoup plus de femmes qui accepteront de venir chez vous pour un massage que ce que vous pensez. Moi, dans l'optique de toujours tester, en fait, quand je voulais coucher avec plus de 100 femmes, puis plus de 200 femmes, puis plus de 300, puis plus de 400, il y a un moment où je devais chercher des raccourcis. Je ne pouvais pas draguer une fille pendant 3 mois avant de coucher avec elle, c'était pas possible. Sur les sites de rencontres, j'ai essayé beaucoup d'approches différentes et j'ai trouvé qu'on peut coucher avec une fille très vite. Souvent, à partir du moment où tu commences à lui parler sur le site, souvent autour d'une semaine, ça met à un moment qu'il y a un créneau pour se voir, etc. Tu arrives à coucher avec des filles qui viennent directement chez toi ou qui t'invitent directement chez elles, comme je t'ai dit, pour un massage, pour regarder un film, soi-disant, pour ce genre de choses. Et la cinquième technique, c'est la franchise. La franchise, alors attention avec la franchise, parce que si tu dis à une fille que tu as envie de coucher avec elle, il y en a qui sont capables de le prendre mal. Bien sûr que c'est un compliment que tu veux coucher avec elle, ça veut dire qu'elle te fait envie, qu'elle est belle, qu'elle t'attire, dire qu'elle te plaît. Donc c'est un compliment de dire à une femme que tu as envie de coucher avec elle. Sauf qu'il y a tellement de morts de faim lourds dehors que les femmes veulent savoir qu'elle te plaît spécialement. Que tu n'as pas en fait envie de baiser n'importe quelle meuf comme un bout de viande, tu vois. Donc si tu fais preuve de franchise, ça peut marcher, parce qu'il y a des femmes qui peuvent te dire « Ah ben moi aussi, finalement j'ai envie d'un plan cul » ou « Moi aussi, finalement tu me plais et on est ici en vacances que 3 jours chacun, donc autant s'amuser que rester frustré ». Voilà, il y a des femmes, la franchise, ça va marcher. Seulement, si tu amènes la franchise, eh bien, il faut l'amener en connaissant que les filles ont peur de passer pour des salopes. Elles ont peur d'être juste un bout de viande ou un numéro et de ne pas être du tout spécial à tes yeux, d'être interchangeable. Elles ont peur de ce genre de choses. Donc, il faut bien le garder en tête. Ça, c'est un autre sujet, c'est la connaissance de la psychologie féminine. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur comment proposer du sexe. Je vous ai fait une fiche sur comment trouver et proposer un plan cul. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prenez-la, cette fiche est complètement gratuite. Elle donne beaucoup d'informations. C'est une anti-sèche séduction assez complète, vraiment complète. Donc prenez-la, likez, commentez, partagez. Et abonnez-vous et puis n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram où on pourra discuter ensemble. Puis vous recevrez aussi les principales nouveautés sur la chaîne, sur le blog, etc. C'est un moyen de garder contact. Si YouTube continue par exemple à shadowban ma chaîne ou à désinscrire des gens ou à m'envoyer des avertissements, enfin voilà. Donc c'est une manière de garder contact, donc venez sur le groupe Telegram.